Qui étais-je à cette époque? J'étais journaliste dans une revue de sport automobile, dans le Massif central, et le sport automobile et le journalisme étaient mon milieu, ma passion, un rêve d'enfant que j'avais réalisé, sans moyens mais par une voie détournée, c'est-à-dire par le journalisme. Tout enfant rêve de devenir pilote. J'avais rêvé, comme bien des enfants, de cette carrière, et n'ayant pas les moyens, parce que ça demande beaucoup de moyens, de devenir pilote, j'étais devenu journaliste. Ce qui me permettait d'être dans ce milieu tellement passionnant. Et je revenais du Tour de Corse, où j'avais effectué le reportage. Je rentrais donc à Clermont-Ferrand, et le matin du 13 décembre, en me réveillant, j'ai senti soudain en moi l'envie de me rendre dans un endroit qui s'appelle le Parc des Volcans d'Auvergne, dans ce Parc des Volcans où il y a un volcan plus précisément qui s'appelle le Puy de l'Asselas. En arrivant dans ce volcan, j'avais laissé ma voiture et j'étais parti à pied. Et je me demandais ce que je faisais là. Le temps était gris, il faisait très froid, et je me demandais vraiment ce que j'étais venu faire là. Lorsque soudain j'ai vu dans le ciel, environ à une centaine de mètres de moi, une lumière clignotante, une lumière blanche, très violente, ressemblant à un flash d'appareil photo. J'ai d'abord cru que c'était un avion ou un hélicoptère, mais n'entendant pas le moindre bruit, j'étais très surpris de cette lumière. Mais je dis, on va voir ce que ça peut être, je me demande vraiment ce que ça peut être. Donc, je vois cette lumière très, très violente, vraiment comme un flash d'appareil photo, et je me dis, c'est un avion, mais un avion fait du bruit. Or, il n'y avait pas le moindre bruit. Et au-dessus de cette lumière blanche, il y avait une lumière rouge, beaucoup plus douce, celle-là, clignotante également. Et ces deux lumières descendaient ensemble. Alors j'ai passé en vue toutes les possibilités. Je me suis dit, c'est un avion, c'est un avion, ça fait du bruit, donc c'est pas un avion. Un ballon, mais j'ai jamais vu de ballon avec des lumières clignotantes. Peut-être que ça existe. Et puis ces deux lumières sont descendues dans le brouillard. J'ai fini par voir une espèce de masse métallique entre les deux lumières, ressemblant à une cloche, mais une cloche très aplatie, dont le dessous serait plein et bombé. Et plus ça se rapprochait, plus ça descendait, environ une trentaine de mètres de moi, plus je pouvais voir l'aspect brillant, argenté de l'engin. Et là, j'ai vraiment compris que c'était un engin. Parce que c'était vraiment comme du métal, comme une masse métallique, très brillante, très argentée. Et ça s'est immobilisé environ à une trentaine de mètres de moi, 2 mètres au-dessus du sol. Ça avait à peu près 7 mètres de diamètre et 3,50 mètres de haut environ. Je dois dire que j'étais, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, tu es en train d'assister aux évolutions d'un de ces engins dont on parle dans les journaux, auxquels je ne m'intéressais pas du tout. Et j'étais follement heureux, je dis, c'est fantastique, tu es en train de voir ça, tu vas revenir en ville, tu vas parler à tes confrères journalistes, ils vont tous s'amuser, personne ne va te croire, et tu auras pourtant bel et bien vu une de ces choses dont on parle quelquefois. Et puis, cette joie immense, parce que on se dit ça va disparaître, ça apparaît, ça va faire 3 petits tours, ça va repartir. Cette joie immense a fait place soudain à une crainte, une espèce d'angoisse, lorsque sous l'engin j'ai vu une trappe s'ouvrir. Parce qu'on est plus ou moins inconsciemment intoxiqué par les mauvais feuilletons et les mauvaises séries américaines qu'on voit à la télévision, dont on est gavé en France et je pense ici aussi, et qui font toujours passer les êtres venus d'ailleurs pour des êtres monstrueux, agressifs, etc., etc. Donc, il y avait une forme d'angoisse, de crainte. Inconsciemment, on se demande qu'est-ce qui va sortir. Et puis quand on voit 2 pieds, puis 2 jambes, et puis un corps apparemment humain, apparemment enfantin, je dirais même,
Quand on voit un être sortir, très petit, environ 1,40 m, qui n'a rien dans les mains, qui n'a pas d'arme ou de quelque chose qui puisse faire penser à une arme sur lui, alors on commence à être un peu plus tranquille. On s'aperçoit qu'il ne sort pas un monstre à 3 têtes, crachant des flammes, ou qu'il ne sort pas un rayon de la mort ou quelque chose comme ça, comme on le voit toujours dans ces mauvais films. Et ça va beaucoup mieux. Et puis cet être avance. Il vient vers moi. Il est très petit, 1,40 m, je vous ai dit environ, et il est vêtu d'une combinaison verte très belle, d'un vert rappelant un peu le vieux cuir. La chose la plus surprenante, c'est qu'on ne voit pas d'attache, on ne voit pas de fermeture, pas de boutonnage, pas de fermeture éclair. Je ne peux toujours pas donner d'explication quant à la manière dont on peut enfiler un tel vêtement. Mais certainement qu'à l'avenir, on trouvera des explications. Et cet être avance vers moi. Il est entièrement revêtu par cette espèce de combinaison verte, mais sa peau, elle, est blanche, bien que légèrement olivâtre. Il a les cheveux longs et très soyeux, les cheveux raides, très noirs. Il a une petite barbe très fine, un peu asiatique, très noire également, et très soyeuse. Et surtout de grands yeux. Ce qui frappe le plus, ce sont les yeux. De grands yeux très en amande, très étirés sur les tempes, allant très très loin sur les tempes. Il n'y a pas d'humain sur Terre ayant des yeux aussi étirés sur les tempes, aussi en amande. On me demande toujours, est-ce que le visage était beau? Alors la beauté, c'est très relatif. Moi, je l'ai trouvé beau. Qu'est-ce que la beauté? Je pense qu'une araignée femelle doit être trouvée très désirable par une araignée mâle, et nous, on n'aime pas les araignées. Donc c'est toujours très relatif. Sur le plan de l'esthétisme pur, j'ai trouvé ça harmonieux. J'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ce visage très beau et plein de douceur et plein de fraternité. Et cet être s'est avancé. Il y avait autour de son visage comme une vibration de l'air. Comme si j'avais été un tant soit peu mystique, ce qui n'était pas mon cas, j'aurais pris ça pour une auréole, comme on les représente sur les illustrations anciennes de livres religieux. Et il avançait vers moi. Il s'est immobilisé environ à 2 mètres de moi. Et là, il y a eu encore un moment d'inquiétude. D'inquiétude parce que je me suis demandé ce que j'allais faire. J'ai essayé de me fondre avec le paysage, composé d'arbres un peu rabougris, de petits arbustes, une végétation assez rare. J'ai essayé de ne pas bouger. Je n'avais pas envie de partir, je me sentais bien quand même, bien qu'un peu inquiet tout de même. Et lorsqu'il était en face de moi, tout près, j'ai trouvé le silence très lourd. Alors je me suis hasardé à poser une question, en me demandant si ça a été utile ou si cela n'était pas déplacé, mais il fallait faire quelque chose. Je sentais ce silence tellement pesant. Alors j'ai posé une question, je lui ai demandé, est-ce que vous venez de loin? Question stupide, mais il faut se trouver dans des conditions identiques pour se rendre compte à quel point, même étant journaliste et habitué à faire des interviews, on pose des questions stupides. Et il m'a répondu. Au lieu d'un gargouillis ou de borborisme incompréhensible, j'ai entendu une voix très grave, bien qu'ayant une résonance légèrement métallique. Une voix très grave et très belle, qui m'a répondu dans un français parfait, de très loin. Et là, toute angoisse, toute crainte a subitement disparu. Parce que quand on se trouve en face d'un être, quel qu'il soit, de qui on peut être compris et qui vous comprend, ça vous est certainement arrivé dans des pays étrangers, alors on se sent bien. C'est toujours l'histoire des 2 habitants d'une petite province qui se retrouvent dans la capitale et qui disent « Ah, vous êtes de tel endroit, moi aussi, ça va mieux. » Parce qu'on se comprend. Et puis si on vient de Paris qu'on se trouve à Montréal, on dit « Ah, vous êtes parisien ?» et ça va mieux. Et on peut imaginer que bientôt, sur une autre planète, les gens diront « Ah, vous êtes de la Terre, moi aussi, et ça ira mieux. » Quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit l'origine et la religion. Lorsqu'on se comprend, lorsqu'on peut se parler, tout va mieux. Alors j'ai demandé, mais vous venez souvent ici? Et il m'a répondu, très souvent, avec un petit sourire assez amusé. Alors
Alors j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Il me dit, vous voir. Je dis, me voir moi? Ça me semblait tellement énorme, tellement impossible. Imaginez-vous vous trouvant en pleine campagne face à un être venu du ciel dans un engin assez bizarre qui vous dit, je viens vous voir vous et pas un autre. Quand vous n'êtes pas préparé, c'est incompréhensible. Je dis, me voir moi? Je dis, oui, vous, Claude Bourillon, qui êtes marié, qui avez 2 enfants, qui êtes journaliste. Enfin, il savait tout. C'est lui qui se met à me poser des questions, il me dit, est-ce que vous venez souvent ici? Je dis, je viens l'été, mais à cette période de l'année, dans le froid, jamais. Et il me demande, avez-vous lu la Bible? Je dis, j'ai acheté la Bible il y a 1 semaine, mais je l'ai un peu lue, mais pas complètement. Je dois expliquer au passage que j'étais élevé d'une façon très athée, en dehors de toute religion, bien qu'ayant une mère catholique et un père qui était, paraît-il, juif. Ils ont eu la sagesse de me tenir à l'écart de toute religion, en me laissant choisir, lorsque j'avais l'âge de 15 ans environ, si une ou l'autre m'attirait plus. Et n'ayant pas été baptisé, n'ayant subi aucun rituel, je me trouvais très bien comme ça et j'avais décidé de rester sans religion. Et 1 semaine avant, je me souvenais être allé chez mon libraire, qui avait l'habitude de me voir venir pour acheter des revues de sport automobile ou des revues masculines. Et lorsqu'il m'avait vu arriver en lui demandant la Bible, l'Ancien Testament, il m'a dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, je sais pas, j'ai envie de lire la Bible. C'est un livre comme un autre. Il m'a dit, oui, je ne veux pas vous contrarier, mais c'est tellement peu habituel, c'est tellement peu le genre de lecture que vous avez actuellement. Et je me souviens de son visage, que je crois que je n'oublierai jamais, de son visage très surpris. Alors j'avais pris cette Bible, j'étais allé chez moi, puis j'avais feuilleté, j'avais trouvé ça. Vous êtes venu ici aujourd'hui parce que nous vous avons incité télépathiquement à venir. Et vous avez acheté il y a 1 semaine la Bible parce que nous vous avons incité télépathiquement à l'acheter. Alors vous allez revenir. Vous allez revenir demain matin au même endroit. Vous allez apporter avec vous cette Bible et de quoi écrire. Et je veux vous confier un message que vous serez chargé de diffuser partout. Mais attention, me dit-il, n'en parlez à personne, même pas à vos proches, et n'amenez avec vous aucun objet métallique, en dehors de ceux que vous avez maintenant sur vous. Alors l'engin est reparti. Je résume parce qu'il faudrait que nous soyons là jusqu'à 6 heures du matin pour tout raconter. Mais tout cela est écrit dans le livre et en détail. L'engin est parti et je me suis retrouvé chez moi avec des problèmes en me disant c'est pas possible, tu as rêvé. Demain ça sera fini, j'ai fait le point, je dis je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. Hallucination, parce que c'est pas possible. Je dois être dans une crise de mysticisme, quelque chose ça doit arriver, ça doit se produire. Et puis, le lendemain matin, j'ai quand même fait ce qui était demandé. Je me suis quand même rendu à la même heure, vers 9 heures du matin, au même endroit. Et là, j'ai d'abord été très heureux parce qu'il n'y avait rien. Un peu soulagé en me disant, bon, ça va comme ça, c'est en ordre. C'était un rêve. Et puis, la lumière est apparue de nouveau, et cette fois-ci, j'ai pu voir la lumière apparaître dès le début, c'est-à-dire comme une énorme étincelle blanc bleuté, comme une étincelle de soudure à l'arc. Environ à 300 ou 400 mètres d'altitude, le ciel était plus dégagé, et cette étincelle se matérialisait, puis devint blanche, puis jaune très clair, puis jaune foncé, puis orangé, puis rouge, de plus en plus foncé, jusqu'à prendre, après toutes ces couleurs, l'aspect du même engin que j'avais vu la veille, en métal argenté, très brillant. Il s'est posé à la même place. Quand je dis posé, c'est pas tout à fait juste, immobilisé à 2 mètres du sol, sans le moindre contact, et toujours sans le moindre bruit avec le sol, sans le moindre contact avec le sol, donc. La trappe s'est ouverte, le même être est descendu, qui m'a invité à monter avec lui dans l'engin. Et là, tout était surprenant. Je suis monté par ce petit escalier, dont les marches étaient trop petites pour moi, et à l'intérieur de cet engin, j'étais très déçu, moi qui étais habitué à
parlait de sport automobile et de choses très matérielles. Je m'attendais un peu amusé à voir des compteurs, des comptes-tours, des manettes, et il n'y avait rien. Simplement des murs nus, faits du même métal argenté très brillant que l'extérieur. Et deux fauteuils faits d'une matière translucide, très agréable au toucher, n'ayant pas le contact désagréable des matières plastiques. Je me suis assis dans un de ces fauteuils. Le personnage qui était en face de moi s'est assis dans l'autre. Et le plancher m'a surpris. Le plancher fait d'une matière bleue, faisant penser à une pierre précieuse bleue d'environ 3 mètres et demi de diamètre, et très belle, ayant des reflets très beaux. Et une fois assis, une fois installé, il a commencé à me raconter cette histoire que je vais essayer de résumer pour vous maintenant. Cette histoire extraordinaire, cette histoire prodigieuse, est l'histoire de l'humanité. Il faut s'imaginer une planète il y a très longtemps. Et sur cette planète vivaient des hommes, une humanité comparable à la nôtre, bien que légèrement différente, parvenus à un niveau de connaissance scientifique comparable au nôtre, ou comparable à celui que nous aurons dans quelques années. C'est-à-dire capable de créer la vie artificiellement. Déjà, les biologistes actuellement commencent à entrevoir la possibilité de créer de la vie artificielle. Je dis bien de la vie totalement artificielle. Non pas un spermatozoïde et une ovule mis en présence dans un in vitro, dans un bocal en quelque sorte, pour donner naissance à une cellule qui se divise. Mais bel et bien une cellule créée sans spermatozoïde et sans ovule, uniquement à partir de produits chimiques dits inertes, grâce à l'acide désoxyribonucléique ou ADN. Nous sommes déjà capables, sur Terre, de synthétiser un gène. Et dans très peu de temps, on arrivera certainement à créer cette première cellule, comme cela s'est produit sur cette planète il y a très longtemps. Donc cette humanité, ayant découvert le secret de la vie en quelque sorte, les savants qui avaient fait cette découverte ont commencé à créer des petits êtres, des petits animaux de laboratoire, et ce fut une explosion de joie dans ce peuple très avide de découvertes, très éveillé, très ouvert, comme ça le sera certainement sur Terre lorsqu'on arrivera à créer un animal entièrement synthétique. Mais les savants, et on le constate chez nous souvent, surtout lorsqu'il s'agit d'énergie atomique par exemple, sont un peu trop pressés d'aller plus loin dans leurs recherches, et c'est bien normal, ils sont un peu grisés par leurs recherches, par leurs découvertes, et il y a parfois quelques erreurs. C'est ce qui s'est produit sur cette planète, où ils ont essayé tout de suite de créer un être à leur image, un être comme eux, artificiellement. Et cet être fut apparemment réussi. Mais il manquait d'expérience. Ces jeunes chercheurs, ces jeunes savants, ils manquaient d'expérience, et ils ont fait un être à qui ils ont accordé trop de confiance et qui a eu très vite trop de liberté, et qui s'est avéré être un être dangereux, un criminel. Quelque chose en lui, certains chromosomes n'étaient pas exactement à leur place, n'étaient pas parfaitement définis, et ils ont commis des meurtres et des exactions épouvantables. Tant si bien que l'opinion publique de cette planète s'est emparée du problème et a fait interdire ces expériences, comme cela se produira peut-être sur la Terre lorsqu'on y arrivera. Déjà, quand on parle d'enfants éprouvettes, il y a des associations, des groupements qui disent il ne faut pas le faire, c'est un scandale sur le plan moral et sur d'autres plans. Donc, on a interdit cela. Mais les savants avaient envie de poursuivre quand même leurs recherches. Alors ils ont cherché dans l'univers une planète où ils pourraient faire librement, tranquillement leurs expériences. Et ils ont cherché. Et c'est là qu'on prend le début de la Genèse biblique. Le début de la Genèse biblique, où il est dit en Genèse 1-2, et l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. Au commencement, il faut expliquer ce qu'est ce terme Elohim. Parce que dans les Bibles dites usuelles, celles qu'on trouve habituellement, vous ne trouverez pas le mot Elohim. Vous trouverez le mot, le premier jour Dieu fit ceci, le deuxième jour Dieu fit cela, toujours le mot Dieu revient. Mais dans les Bibles originelles,
en hébreu. Les plus anciennes, il n'y a pas le mot Dieu, il y a en hébreu le mot Elohim. Et Elohim veut dire, littéralement, ceux qui sont venus du ciel. Et j'insiste au pluriel, le singulier étant Eloah, qui voudrait dire celui qui est venu du ciel, qui pourrait donc prêter à confusion. Donc on trouve tout au début l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. De la même façon qu'on pourrait dire qu'actuellement, l'esprit des hommes plane au-dessus de Mars. Lorsque, dans une petite boule de métal, on envoie une sonde spatiale qui se met en orbite autour de Mars, en orbite autour de Vénus, pour en analyser l'atmosphère. L'esprit scientifique des hommes, dans ce qu'il a de plus sophistiqué, de plus évolué, s'en va dans cette petite boule de métal pour sonder ces atmosphères. C'est donc ce qui s'est produit. Ils ont envoyé des sondes spatiales autour de cette planète qui les intéressait, où l'atmosphère leur paraissait possible pour créer de la vie. Et puis lorsque les informations qui leur ont été communiquées se sont avérées positives, alors ils ont décidé de venir voir de plus près cette planète où les conditions leur semblaient requises pour poursuivre leurs expériences. Et c'est là qu'on trouve dans Genèse 1:7, il sépara les eaux qui sont en dessous des firmaments d'avec les eaux qui sont en dessus du firmament. Les eaux en dessous, c'est l'océan originel, l'océan qui recouvrait à ce moment-là entièrement la planète en question. Et les eaux en dessus, c'est les nuages, cette masse nuageuse qui recouvre tout le monde à prédominance aquatique. Et ils ont sondé donc, ils ont analysé de plus près cette atmosphère. Ils se sont aperçus que sous cette couche de nuages, il y avait un océan. Et que cet océan n'était pas très profond, et à peu près partout régulier, qui recouvrait des surfaces dures. Et ils ont pensé, grâce à de gigantesques explosions qui dépassent de très loin ce qu'on peut imaginer nous, à accumuler un maximum de matière solide au même endroit. Et c'est là qu'on trouve en Genèse 1:9 que les eaux de dessous les cieux s'amassent en un seul lieu et qu'apparaisse la sèche. Ils ont donc accumulé, un peu comme si dans une assiette vous avez 1 millimètre d'eau qui recouvre 3 millimètres de sable, et que vous amassez en un seul lieu ce sable, c'est là obtenir une île. C'est ce qui s'est produit, c'est le continent originel dont la science actuelle confirme l'existence, à savoir qu'il y avait un seul continent sur Terre à l'origine, puisqu'il s'agissait de la Terre, et que de ce continent originel se sont détachés des fragments, qui continuent d'ailleurs de s'éloigner les uns des autres, puisque l'Amérique et l'Europe s'éloignent d'environ 1 mètre, je crois, par an. Tout cela bouge, parce que la Terre, on le verra plus tard, la Terre est vivante, la Terre est un être vivant absolument comme une cellule. Et lorsqu'ils ont obtenu ce continent, ils y ont édifié des laboratoires où ils se sont mis à travailler pour créer librement, loin de l'opposition de l'opinion publique de leur planète, des êtres vivants, en commençant par les êtres vivants les plus simples, jusqu'aux êtres vivants les plus compliqués. Mais ils avaient un ordre précis tout de même de leur gouvernement qui leur disait attention, faites les expériences que vous voulez, mais faites très attention de ne pas créer un être qui vous soit supérieur et qui puisse être un jour dangereux pour nous. Donc si vous créez des êtres, faites-les toujours de peu inférieurs. Mais la tentation a été la plus forte, et ils ont fini par avoir envie de créer un homme comme eux, de créer un être comme eux. Et c'est là qu'on trouve en Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. On se demande d'ailleurs pourquoi longtemps on a lu ces phrases sans en comprendre le sens, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas le comprendre, parce qu'on n'avait pas les éléments scientifiques, les éléments matériels pour analyser tout cela. Alors on disait, à l'image, nous avons été faits à l'image, avec un peu de boue, à l'image d'une entité supérieure, et pourtant nous ne sommes pas une entité supérieure. Il y avait un mystère qui maintenant peut être compris. Ils ont donc fait
l'homme artificiellement, à leur image, à leur ressemblance. Mais lorsqu'ils ont eu fait ces premiers hommes, il n'y avait pas, comme cela dit très poétiquement, Adam et Ève. Il y avait plusieurs êtres, de plusieurs races différentes, de plusieurs espèces. 7 races en tout à l'origine. Pourquoi 7 races? Parce qu'il y a, parmi les Elohim, également 7 races, et qui ne voulaient pas créer des espèces différentes, totalement différentes d'elles-mêmes. Mais lorsqu'ils ont eu fait ces premiers hommes, alors le gouvernement de leur planète leur a dit: attention, vous avez fait des êtres, vous ne savez pas s'ils ne sont pas un peu supérieurs à vous, vous ne savez pas quelles sont leurs possibilités, alors tenez-les à l'écart de toute connaissance scientifique et tenez-vous prêts à les détruire s'ils sont un tant soit peu agressifs, méchants, violents. Alors on les a parqués, on les a mis à part dans un jardin merveilleux où tout était facile pour eux, où la nourriture leur était donnée d'une façon tellement simple, artificiellement bien sûr, où ils n'avaient pas besoin de travailler, où on les étudiait, où on les observait. Et on disait: vous êtes bien, vous êtes ici, vous pouvez apprendre les arts, vous pouvez apprendre la musique, mais surtout, n'entrez pas dans ce laboratoire et n'entrez pas pour y apprendre ce qui y est contenu, sinon vous allez mourir. Comme on parle à des enfants. Et c'est là on trouve en Genèse 2,17: de tout arbre du jardin tu pourras manger, mais de l'arbre de la science, du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car du jour où tu en mangerais, tu en mourrais. On dit d'ailleurs toujours dévorer un livre. Il ne fallait pas qu'ils sachent comment ils avaient été créés. Il fallait qu'ils croient que les êtres qu'ils avaient créés, qui étaient avec eux, étaient supérieurs, nettement supérieurs, divins. Il fallait que cette séparation existe. Mais un jour, une partie de ces scientifiques, de ces Elohim, s'est pris d'amour, s'est pris d'affection pour ces êtres qu'ils avaient créés. Et on s'en aperçoit tous les jours avec les problèmes de l'adoption. Il n'est pas nécessaire d'être père et mère par le sang d'un enfant pour se mettre à l'aimer. Simplement de voir évoluer dans ses jambes un enfant quelques mois, quelques années, on finit par l'aimer profondément. Et c'est ce qui s'est produit. Alors un jour, un groupe de ces scientifiques leur a dit: vous savez, dans le fond, on vous a dit que nous étions des êtres supérieurs et que vous étiez des êtres inférieurs et que vous deviez nous respecter profondément. Mais dans le fond, ce n'est pas vrai. Dans le fond, vous pouvez très bien, avec votre intelligence, faire la même chose que nous. Vous êtes capable de comprendre comment on vous a créé. Vous êtes capable d'agir de la même façon. Vous êtes capable d'avoir un esprit scientifique. Et c'est là qu'on se trouve en Genèse 3:1. Or le serpent dit à la femme: du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mourriez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme des dieux. Et vous serez comme des dieux, et vous serez comme ceux que vous prenez pour des dieux. Cela est écrit noir sur blanc. Alors ils ont décidé de rentrer dans ce laboratoire, de voir ce qu'il y avait, d'apprendre. Et ils ont compris qu'ils étaient capables de raisonner. Ils ont compris que ces êtres qu'ils vénéraient, qu'ils respectaient comme des serviteurs fidèles, n'étaient en fait pas supérieurs à eux. En avance, certes, mais qu'ils étaient capables de comprendre les mêmes choses qu'eux, d'analyser les mêmes choses qu'eux. Et il est écrit en Genèse 3,14 toujours: alors se dessillèrent leurs yeux à tous deux, et ils surent qu'ils étaient nus. Qu'ils étaient nus, c'est pas une question de pudeur, c'est-à-dire qu'on les avait tenus dans la nudité spirituelle, à l'écart de la véritable connaissance, à l'écart de leur véritable pouvoir de recherche scientifique. Évidemment, lorsque le gouvernement de la planète des Elohim s'aperçoit qu'une partie de ces savants a trahi, en quelque sorte, a révélé aux hommes quelles étaient leurs origines, quels étaient leurs pouvoirs, il y a un petit peu d'affolement chez eux. Surtout dans le clan dans une partie de ces Elohim qui pensent que de l'homme ne peut venir que du mal, que l'homme est forcément violent, forcément agressif. Oh, certes, on peut être tenté de penser qu'ils ont raison, mais on peut aussi espérer qu'ils ont tort. Donc cette partie pousse le gouvernement de la planète des Elohim à agir. À agir pour faire en sorte que les hommes n'apprennent plus rien de scientifique,
soient mis à l'écart, soient chassés de ce paradis terrestre, de cet immense laboratoire où tout est facile pour eux, où la nourriture leur tombe facilement, comme à des souris blanches, où ils sont nourris, où ils n'ont pas de soucis à se faire, où ils sont étudiés, et où ils commencent à apprendre des tas de choses. Alors on décide de les chasser. Il est écrit toujours en Genèse 3,14, Yahvé Elohim dit au serpent, maudit sois-tu, sur ton ventre tu marcheras, et mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le serpent, c'est cette partie des scientifiques, cette partie des Elohim, qui ont trahi leur peuple, qui ont révélé aux hommes quelle était leur véritable origine. Quant aux hommes, on les chasse. On les chasse de ce laboratoire où tout est facile, on les chasse dans la nature hostile qu'on a créée, et ils vont devoir se débrouiller par eux-mêmes. Il est écrit textuellement en Genèse 3,22, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous grâce à la science. Maintenant, il faut éviter qu'il étende sa main, prenne aussi de l'arbre de vie, en mange et vive à jamais. » Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous grâce à la science, c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire qu'il est capable de comprendre son origine, qu'il est capable de comprendre quelle est sa destinée. Il faut éviter qu'il prenne de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est une autre connaissance scientifique qui permet de vivre très longtemps, qui permet éventuellement de vivre comme les premiers hommes le vivaient, comme cela est écrit. Adam a vécu 930 ans, 903 ans, Mathusalem encore plus. Il s'agit simplement d'une très petite intervention chirurgicale qui permet aux hommes de vivre beaucoup plus longtemps qu'ils ne vivent actuellement. Alors ces hommes, on les chasse. On les chasse, mais en leur donnant quand même les moyens de s'en sortir par eux-mêmes, les moyens de survivre. Et il est écrit toujours dans la Genèse 3,21, « Elohim fit pour l'homme et sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. » C'est encore pas une question vestimentaire. Ce sont des moyens de survie, des moyens de s'en sortir face à la nature hostile, des moyens de vivre, quelques connaissances de base. Et les hommes commencent donc à s'installer. Il chassa l'homme et il installa à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme tournoyante de l'épée pour garder la route de l'arbre de vie. Genèse 3,24. Mais la flamme tournoyante de l'épée, c'est simplement des Elohim qui sont placés là avec des moyens d'impressionner ces hommes afin qu'ils ne viennent pas puiser dans ces laboratoires d'autres connaissances scientifiques. Et puis les hommes se multiplient. On commence à se trouver sur Terre en présence de deux groupes. D'une part, le serpent, entre guillemets, c'est-à-dire ces Elohim, ces scientifiques qui ont été condamnés à ramper sur la Terre, qui ont été condamnés à vivre en exil sur la Terre pour le reste de leur vie. Puisqu'ils avaient trahi, ils étaient condamnés à vivre sur Terre et à ne plus retourner chez eux. Donc il y avait d'une part ces Elohim, bannis, vivant en exil sur Terre, et d'autre part, les premiers hommes qui commençaient à se multiplier. Ces Elohim bannis qu'on a appelés les anges déchus, qu'on a appelés tellement de phrases qui deviennent claires maintenant. Et puis les premiers hommes. Mais au fil des années, au fil des dizaines d'années, les fils d'Elohim qui vivaient sur Terre en exil ont trouvé le temps bien long. Ont commencé à trouver le temps tellement long qu'ils sont allés faire un tour du côté des hommes. Et ils se sont aperçus que les hommes avaient des enfants, et surtout des filles, très belles. Et ils ont trouvé là un moyen de rendre leur exil plus doux. Et cela est écrit textuellement dans la Genèse biblique. En Genèse 6,1, il est écrit « Quand les hommes commencèrent à se multiplier à la surface du sol, et que des filles leur naquirent, il advint que les fils d'Elohim s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient élues. » Et ces unions n'étaient pas infructueuses. Il est dit un peu plus loin, quand les fils d'Elohim venaient vers les filles des hommes, et qu'elles enfantaient d'eux, c'étaient les héros qui firent jadis des hommes de renom. Donc ces unions étaient bel et bien, s'il y a le moindre doute, et s'il y avait le moindre doute, entre des êtres de chair et de sang des deux côtés, capables d'enfanter. Évidemment, à l'issue de ces contacts, il y a eu des secrets qui étaient révélés encore une fois, d'autres secrets révélés, qui faisaient que les hommes se multipliaient d'une façon de plus en plus violente. Les filles d'Elohim ramenaient
les filles des hommes ramenaient de ces contacts avec les Elohim toujours des petits secrets, des petites découvertes scientifiques. Un Elohim, pour obtenir les faveurs d'une très belle fille des hommes, donnait un gadget, un petit appareil, dont les hommes tout de suite se servaient d'une façon violente, d'une façon agressive. Et le gouvernement de la planète Elohim, en voyant ce qui se produisait, en voyant la violence qui régnait, l'agressivité qui régnait sur Terre, a décidé de détruire totalement cette humanité, pensant que cette création était absolument ratée, absolument mauvaise. Ils ont donc envoyé des vaisseaux spatiaux afin de détruire toute vie sur la Terre. Mais les Elohim qui étaient bannis ont prêché en quelque sorte pour les hommes. On dit, mais ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a des bons, il y en a qui sont contre la violence, il y en a qui ne sont pas agressifs. Allez-vous tout détruire? Allez-vous les détruire tous? S'il y en a seulement un ou deux qui sont bons, est-ce qu'ils ne méritent pas d'exister? Alors il fut choisi quelques êtres. Et ces êtres, on leur dicta les plans d'un vaisseau spatial, qui, pendant que la destruction de cette humanité violente et agressive aurait lieu, serait préservé quelque part en orbite autour de la Terre. C'est ce qu'on a appelé l'arche de Noé, dans lequel n'est pas rentré un couple d'éléphants, un couple de puces et un couple de coccinelles, mais dans lequel est entré, toujours grâce au plan cellulaire, une cellule de chaque espèce à préserver, car on ne voulait pas recommencer la totalité de la création. Et pendant que la destruction a eu lieu, la destruction de cette humanité violente et agressive, quelque part en orbite, autour de la Terre, la vie était préservée dans un engin. La cellule d'un individu, dans cette cellule, il y a le plan de l'individu tout entier. Dans le ventre de la mère, donc, lorsque le spermatozoïde et l'ovule entrent en contact, il y a la création d'une cellule, et dans cette cellule, il y a absolument tout. La couleur des yeux, la couleur des cheveux, le caractère, tout est dans cette première cellule. Donc, à partir d'une cellule, on peut recréer l'être tout entier. C'est pour cela qu'il préservait dans cet engin simplement une cellule, des espèces qui étaient à préserver, et quelques hommes. Voilà donc en ce qui concerne la création, qui est le plus important de ces messages, qui est la justification, qui est la preuve que les Elohim sont bien ceux qui nous ont créés, ceux qui nous ont fait à leur image. Des preuves, on en trouve pas seulement dans la tradition judéo-chrétienne, on en trouve dans toutes les traditions du monde. Chez les Esquimaux, il s'agit des premiers hommes qui sont arrivés dans un grand oiseau de métal. Chez les Chinois, c'est les fils du ciel. Au Tibet, c'est autre chose. Chez les Incas, c'est autre chose. Des traces, il y en avait partout, car il y avait cette base sur la Terre où la vie avait été créée, où la vie avait été fabriquée. Et puis s'engage une période de surveillance. Une période de surveillance des hommes, discrète, mais efficace, parce qu'un événement fantastique se produit chez les Elohim. Les Elohim qui pensaient ne faire qu'une expérience scientifique banale, merveilleuse, mais banale, qui pensaient que cette création de la vie sur une autre planète, comme on envisage nous-mêmes maintenant de le faire sur Mars, par exemple, où on a trouvé qu'il n'y avait apparemment pas de vie, où on envisage éventuellement d'implanter certaines formes de vie pour voir comment elles se développeraient, on commence, parce que c'est gravé en nous, à faire à notre tour la même chose. Et nous serons certainement un jour des Elohim pour un autre monde. C'est-à-dire nous serons ceux qui sont venus du ciel pour d'autres êtres un jour. Et il en est ainsi depuis toujours et pour toujours. Nous viendrons un peu plus tard sur cette conception de l'infini qui est tellement difficile et tellement simple à la fois. Ils ont donc compris à cette époque-là, grâce à un événement fantastique, que ceux qu'ils prenaient pour une banale expérience scientifique répondaient à un instinct de conservation de l'espèce gravé en eux, de panspermie en quelque sorte, de répandre la vie dans l'univers par tous les moyens. Ils ont compris cela parce qu'un vaisseau spatial s'est posé chez eux, vaisseau spatial dans lequel il n'y avait personne.
où il y avait un message qui leur disait « Si ce vaisseau se pose chez vous, c'est que les êtres qui vous ont créé scientifiquement à leur image, il y a très longtemps, ont été détruits par une catastrophe à l'échelon cosmique. » Et ils ont compris à ce moment-là que ce qu'ils avaient fait sur Terre, d'autres l'avaient fait pour eux. Et que les êtres qu'ils créaient sur Terre viendraient un jour où à leur tour ils iraient créer la vie ailleurs. Ils ont compris tout cela et ils ont décidé que plus jamais, et ce qui a été écrit aussi, ils ne chercheraient à détruire l'humanité tout entière. Mais ils ont, afin que la preuve soit là lorsque l'humanité parviendrait à un niveau de connaissance scientifique lui permettant de comprendre, laissé des messages, laissé des textes qu'ils ont dictés à certains hommes et qui constituent les bases des plus grandes religions du monde. Les bases de l'Ancien Testament, du Coran et d'une infinité de religions. Ils ont donc révélé à certains hommes, au fil des siècles, avec des phrases simples, incompréhensibles autrement qu'avec mysticisme par les primitifs de l'époque, par les hommes qui étaient retombés à un état très primitif et qui progressaient par eux-mêmes d'une progression normale, naturelle. Ils ont donc révélé des messages à ces hommes, en prévision de l'époque où ils pourraient comprendre, en leur disant recopiez cela sans en changer le moindre mot. En attendant l'époque où vous pourrez le comprendre, ne changez rien à tout cela, gardez-le précieusement. De ces contacts, on en trouve des traces tout au long de la Genèse, tout au long de la Bible, tout au long d'une infinité d'écrits religieux. Avec Moïse, par exemple, on trouve dans la Genèse 38, une échelle était dressée par terre, sa tête touchant aux cieux, et voici que des anges d'Élohim montaient et descendaient sur elle. C'étaient les contacts qu'il avait avec ces Élohim. Il y a une infinité de descriptions que je vous laisserai découvrir par vous-même à la lumière de cette révélation, que ce soit le buisson ardent, la colonne de nuée guidant le peuple juif, que ce soit les contacts d'Élie, d'Élisée, les visions d'Ézéchiel. Enfin, c'est une foule de messages tellement évidents et tellement clairs une fois qu'on a compris la Genèse. Les siècles se passent et devant le peu de diffusion que ces messages ont, devant les déformations qu'ils subissent, ils décident d'envoyer sur Terre quelqu'un qui sera chargé de faire en sorte qu'ils aient un représentant, qu'ils aient quelqu'un qui va créer une nouvelle religion qui fera en sorte que cette vérité, conservée un peu jalousement par certains groupements religieux, se répande absolument partout, et que toutes ces sectes païennes, entre guillemets, toutes ces sectes animales, qui vénèrent des animaux, qui vénèrent un peu n'importe quoi et qui se mettent à fleurir un peu partout, soient supplantées par une religion qui va continuer de conserver cette tradition originelle en vue de l'époque où nous pourrions comprendre. Et un des leurs vient sur terre et a un enfant avec une fille des hommes, enfant qui va être chargé de diffuser un message de paix, de fraternité et d'amour à la surface de la planète. Et cet homme, c'était Jésus, qui était le fruit de l'union d'un de ces Elohim avec une fille des hommes. Et qui disait, à juste titre, « Mon Père qui est dans les cieux », à des primitifs qui ne pouvaient pas comprendre et qui pensaient à une entité surnaturelle, mais qui disait tout cela véridique. Tout ce qu'il disait était vrai, profondément vrai, mais on ne peut le comprendre que maintenant. Parce que nous sommes maintenant parvenus à l'âge de l'Apocalypse. Non pas la fin du monde, non pas le soufre et le feu, comme on a voulu le faire croire. Apocalypse veut dire en grec l'âge de la révélation et rien d'autre. L'âge où tout peut nous être révélé, où nous pouvons comprendre d'où nous venons et où nous pouvons aller. Voilà donc, évidemment très en résumé, ce qui s'est produit avant cet âge de la révélation où nous sommes maintenant. Nous sommes arrivés depuis 1945. 1945 a été l'an 1, si je puis dire, de l'âge de l'Apocalypse.
de l'âge de la révélation. J'insiste pour que vous n'entendiez pas la fin du monde ou le soufre ou le feu. Ça c'est aussi possible, mais ça sera dû uniquement aux erreurs des hommes. Et en 1945, après la première explosion atomique vraiment meurtrière d'Hiroshima, les Elohim ont pensé que l'âge de l'Apocalypse était arrivé et ils ont décidé de choisir quelqu'un qui aurait un enfant qui serait chargé à son tour d'apporter le message final, la révélation, non pas de créer une secte religieuse, non pas d'apporter des récits incompréhensibles maintenant, mais compréhensibles plus tard, mais d'apporter des textes compréhensibles tout de suite, pour la première fois. Et moi je suis né en 1946, et je ne savais pas tout cela. Et j'ai grandi en France et je ne savais pas tout cela. Et nous sommes maintenant dans l'âge de l'Apocalypse, et je n'ai appris qu'en décembre 1973, tout ce qui s'était produit. Et j'ai fait le joint depuis entre tout ce qui s'était produit, le lien entre tout ce qui s'était produit. Ma grand-mère, qui a 84 ans, a adhéré au mouvement qui me soutient en me disant, les larmes aux yeux, je ne te l'ai jamais dit, mais quand tu avais 6 ans, au-dessus de la maison, un engin est venu qui est resté très longtemps. Mais je ne l'ai jamais dit parce que j'avais peur que les gens se moquent de moi. Et tout un tas d'événements que je n'avais jamais remarqués se sont trouvés révélés, qui formaient un lien et qui m'expliquaient que je n'avais pas été choisi parce que je n'avais rien qui me méritait d'être choisi. Je n'étais pas plus intelligent, pas plus beau, pas plus riche, pas plus... rien de tout cela. Mais j'avais été fait pour faire ce que je fais maintenant. Le mieux du monde, le mieux possible, en cherchant à apporter un message, sans chercher à convaincre, en disant lisez ces messages. Si vous préférez, continuez de croire à ce que vous croyez, continuez d'y croire. Si vous pensez que cela est vrai, alors pensez-le. Faites-vous une opinion par vous-même. 80% des gens qui sont dans ce mouvement qui me soutient et qui essaient de répandre ces messages sont des gens qui me disent tout ce que vous dites, j'y pensais. Ce sont des gens qui sont en fait plus forts que moi parce que moi je m'y intéressais pas. J'ai vécu ma petite vie égoïste dans un milieu que j'aimais bien et je ne me préoccupais pas de tout ça. Et ces 80% m'intéressent beaucoup plus que ceux qui peuvent être convaincus. Je ne cherche pas des gens qui vont être convaincus par ce que je vais dire, je cherche des gens chez qui quelque chose va se réveiller et qui vont me dire mais ce que vous dites j'y pensais. Parce que nous arrivons à une époque où chaque être peut se convaincre par lui-même, en lisant les écrits anciens, en prenant connaissance des découvertes scientifiques, en regardant le ciel. Il est écrit quand l'âge de l'Apocalypse sera là, il y aura des signes dans le ciel. Eh bien des signes dans le ciel, il y en a. Il y en aura de plus en plus. Ce sont tous ces engins qui apparaissent et qui apparaîtront de plus en plus. Il est écrit lorsque l'âge de l'Apocalypse sera là, le peuple de David retrouvera son pays. Et comme par hasard, si on croit au hasard, en 1945, ou peu de temps après, fut proclamée la création de l'État d'Israël. 2000 ans, plus de 2000 ans, après que cela ait été prédit. Il est écrit lorsque l'âge de l'Apocalypse sera là, les aveugles pourront voir. Eh bien, on vient d'inventer aux États-Unis une prothèse électronique qu'on est en train d'essayer de mettre au point et qui va pouvoir être greffée directement au nerf optique des aveugles et qui leur permettront de voir. Il est écrit, l'âge de l'Apocalypse sera là lorsque l'homme fera porter sa voix par-delà les océans. Alors on s'imaginait un être criant très fort au bord de l'océan, mais avec l'invention des télécommunications par satellite ou autre, maintenant on peut à chaque instant être au courant de tout ce qui se passe sur toute la planète. Tout cela n'est pas des miracles. Dans les messages, il est dit, il n'y a pas de miracle, il n'y a que des décalages de civilisation. Encore une fois, cela, maintenant, seulement maintenant, on peut le comprendre. Maintenant, quelle était la partie pratique de ces messages, qui n'est en fait qu'une révélation, qu'une confirmation de ce qui était écrit? Eh bien, la partie pratique était très limitée. La partie pratique, car ils ne veulent pas avoir, les Elohim, d'action directe sur nous, d'intervention directe. Ils ne veulent pas influencer l'humanité. Donc, ils n'interviendront pas, ni pour aider, ni pour détruire l'humanité. Il y a une loi cosmique, une loi universelle,
qui fait que les espèces vivantes, quelle que soit la planète où elles vivent, ne peuvent atteindre un niveau de connaissance scientifique qu'en découvrant certaines énergies nécessaires et suffisantes à leur autodestruction, à leur propre destruction. Nous en sommes à cette époque-là. D'ailleurs, on en est presque tous conscients. On sait qu'il y a sur Terre, avec 1/100, 1/1000 plutôt, des stocks atomiques qu'il y a sur Terre, on peut détruire toute vie sur la Terre actuellement. Nous sommes en train de franchir un cap difficile. Si le niveau scientifique est très élevé, le niveau de sagesse est encore bien bas. Si le niveau de sagesse arrive au même niveau que le niveau scientifique, alors l'humanité sera sauvée et nous allons connaître l'âge d'or véritable, grâce à la science, au service de l'humanité, au service intelligent de l'humanité, ou bien ce sera la destruction dans le soufre et dans le feu, mais à cause de la science humaine, de la science dirigée contre l'homme. La science est comme une main. Avec une main, on peut caresser ou on peut donner un coup violent. La science n'est pas mauvaise. C'est l'utilisation qu'on en fait qui peut être mauvaise. Qu'est-ce qui était conseillé? Ce qui était conseillé, c'était d'essayer de mettre au pouvoir sur la Terre, sur une planète unie par la suppression des frontières, sans supprimer les groupes ethniques, les groupes linguistiques, sans supprimer, sans diviser, sans réduire à néant les groupes, de supprimer les frontières en instaurant une monnaie unique, une langue unique et un gouvernement mondial. De cela, on en parle, de cela, il en est question de plus en plus, et il y a urgence à le faire. Et ce qui était conseillé, c'était de mettre au pouvoir des gens ayant du bon sens, ce qui n'est le cas actuellement. Dans pratiquement, il y a des exceptions, dans pratiquement aucun pays. Parce qu'il y a actuellement une forme de démocratie qui est très mauvaise. Toute dictature est mauvaise. Mais la démocratie telle qu'elle est conçue actuellement, c'est la dictature de l'imbécilité, qui fait que on accumule des armes atomiques. Comment peut-on être fier de ces gouvernements? Comment peut-on penser que des gens intelligents sont dans les gouvernements du monde quand on voit tout cela? Et on ose parler de force de dissuasion, et on ose parler de fraternité, de liberté et d'égalité. Et la France va faire des expériences atomiques dans les quelques paradis qui restent sur Terre. C'est une chose condamnable, et elle n'est pas la seule. Il y a des tas de pays qui font cela. Le Québec, je crois, est un petit paradis sur ce plan-là, puisque je crois savoir que le service militaire n'y est pas obligatoire. C'est une chose qui existe partout. On apprend aux jeunes dans le monde entier à tuer. On leur apprend à se servir d'un fusil. On leur apprend à être agressif. Et c'est une chose qui doit être supprimée dans le monde entier. Voilà donc en quoi consistait ce premier message. Ce premier message qui m'était donc donné au mois de décembre 1973. Je dis encore une fois, très en résumé. J'ai donc pendant 2 ans essayé, à travers l'Europe, de diffuser le mieux possible ces messages. Et puis en mois d'octobre 1975, j'étais assez déçu par le peu de contacts que j'avais eus. Il y avait 1000 personnes qui me soutenaient, mais je trouvais ça dérisoire. Malgré tout le réconfort qu'elle m'a amené, je me disais, mais c'est lamentable, je n'ai rien fait. Personne, ou si peu de gens m'ont cru. Et j'étais assez désespéré, si je puis dire, de voir que ces messages, ayant été entendus par peut-être 50 millions d'Européens, ou 60 millions d'Européens, il n'y avait que 1000 personnes qui m'entouraient. Et le 7 octobre 1975, dans le Périgord, dans le sud-ouest de la France, un engin s'est posé, à minuit le soir, dans un lieu qui s'appelle le Roc Plat. Et cette fois-ci, j'ai revu l'Élohim que j'avais vu la première fois, qui m'a emmené sur une autre planète, qui m'a emmené sur la planète des éternels, dont il était question dans le premier message. L'éternité est possible, la réincarnation est possible, et scientifiquement possible, par le processus de la cellule dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir que lorsqu'un individu meurt, on prélève une de ses cellules, et d'après cette cellule, on peut la recréer, et ceci indéfiniment. Il y a donc sur cette planète 700 Elohim,
qui vivent éternellement et qui s'occupent de gouverner un peu, de diriger un peu, de prendre des responsabilités dans ce secteur de l'infini où ils se trouvent. Et il y a également 8400 terriens qui ont été prélevés aux différentes époques, qui ont été prélevés sur Terre et qui serviront d'un peu de témoignage le jour où tout cela sera officiel et où tout cela pourra être montré. J'ai donc été emmené, je passe très vite là-dessus parce que c'est évidemment intéressant, mais c'est sans grande portée. Ce qui est intéressant dans ces messages, c'est la portée. C'est pas, évidemment, je comprends la curiosité et j'essaierai dans la deuxième partie de répondre à vos questions. Je vous demande de ne pas trop insister sur les détails exotiques, si je puis dire, car je comprends qu'on ait envie de les connaître, mais ils sont tellement peu importants par rapport à ce qui est souhaité, à ce qui nous est demandé, par rapport à ce qu'on peut attendre, par rapport à l'importance cruciale qu'il y a à prendre conscience de notre mission, de la position de l'humanité sur la Terre. Évidemment, j'ai vu des tas de prodiges, des tas de choses merveilleuses. Évidemment, outre ce qui m'a été dit, à savoir que on était très satisfait de ce que j'avais fait, ce qui a mis du baume un peu sur mes plaies intérieures, ce que je pensais avoir mal accompli cette mission. On m'a dit, nous sommes très contents de ce que vous avez fait, et nous allons maintenant vous donner les moyens d'aller plus loin et d'agir plus efficacement. Ceci n'était qu'un test. Les 2 premières années que vous venez de passer n'étaient qu'un test, et vous allez maintenant avoir une mission bien plus complexe. Voilà donc ce qui s'est produit. Et sur cette planète, je résume beaucoup parce que ce sont des prodiges dont vous pourrez prendre connaissance si ça vous intéresse dans les livres, mais qui ne sont pas très importants. Savoir qu'il y a des machines qui peuvent, avec une cellule qu'on vous prélève au milieu du front, vous recréer ou créer un double de vous-même, ce que j'ai pu voir et qui est absolument surprenant, c'est passionnant, c'est émerveillant. Savoir que, avec une photo que vous donnez, on peut créer un être artificiel, synthétique, exactement ressemblant à la photo que vous donnez, c'est passionnant, mais c'est pas très important. Le plus important, c'est que l'homme prenne conscience de sa position dans l'univers, parce que pour apporter à l'humanité l'harmonie, il est indispensable que chacun d'entre nous soit harmonieux lui-même. Comment? En prenant conscience de l'infini. C'est le symbole qui est celui des Elohim qui est ici, à savoir 2 triangles inversés, l'étoile de David en quelque sorte, qui veut dire l'infiniment petit est comme l'infiniment grand. Ils ont découvert que sur les atomes, des atomes que nous connaissons nous, il y a de la vie intelligente, des êtres comme nous, qui se posent les mêmes questions que nous. Et partant de là, ils ont pu découvrir que chaque étoile, chaque planète est un atome d'un être gigantesque qui lui-même contemple un autre ciel, et ceci à l'infini. Il n'y a pas de partie plus petite, finale, et de partie plus grande, finale. Il y a toujours plus grand et toujours plus petit. Et l'infiniment grand est comme l'infiniment petit. Les atomes sont comme des galaxies. De cela, nous ne pouvons difficilement en prendre conscience parce que nous sommes à un niveau. Et nous sommes composés, dans notre main, il y a des milliards de mondes et de planètes. Et nous sommes nous-mêmes situés sur un infiniment grand. Et le temps que vous pliez le bras, il y a une infinité de mondes qui sont nés, qui ont disparu, parce que le temps est proportionnel à la masse. Donc il y a incommunicabilité entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Mais il y a une mise en harmonie à notre niveau possible, un état de médium, sans mysticisme, un état de médium, à savoir être bien entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Prendre conscience de tout cela pour être à notre véritable place. C'est-à-dire aimer tout ce qui vit autour de nous, aimer toute forme de vie, et aimer surtout nos frères les hommes, quelle que soit leur race, leur sexe, leurs opinions, être fraternel avec tout le monde. Voilà donc très en résumé ce qui est demandé. Et la partie pratique la plus importante, c'est que ces Elohim
souhaitent de tout cœur, parce ils ont découvert qu'ils sont les plus évolués dans ce secteur de l'infini, dans cette petite partie de l'infini qu'ils ont explorée. Ils n'ont pas trouvé d'espèce plus évoluée qu'eux, ce qui leur fait un peu craindre un bouleversement à l'échelon cosmique, amenant une disparition d'eux-mêmes, comme cela s'est produit pour leur créateur à eux, bien qu'ils soient en train d'étudier les moyens d'en réchapper. Et ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils aimeraient, c'est entrer en rapport avec nous, que le créateur entre en rapport avec le créé fraternellement, pour nous faire bénéficier de leur immense avance scientifique, philosophique, spirituelle. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Eh bien, ils souhaitent, si nous en avons envie, ils ne nous l'imposent pas, ils ne débarqueront jamais en force, ce ne sont pas des envahisseurs. Ce qu'ils souhaitent, c'est que sur Terre, nous édifions en un endroit, en un seul endroit, non pas une cathédrale, non pas une mosquée, non pas un temple, une maison, avec des lits, avec le confort auquel tout être a droit, une ambassade, pour que les hommes de chair et de sang puissent y venir, en étant certains qu'ils ne seront pas cernés par des forces militaires et des forces policières, en étant certains qu'ils seront accueillis fraternellement et qu'ils pourront y rencontrer les représentants des puissances terrestres. Voilà pourquoi ils nous demandent, si nous le voulons bien, d'édifier une ambassade où ils viendront officiellement accompagnés d'hommes qui vivent sur cette planète, comme Moïse, Jésus, Bouddha et bien d'autres, qui sont maintenus scientifiquement en vie. Tout ce qu'ils ont dit, ces grands prophètes étaient vrais. Nous reviendrons, ont-ils dit, lorsque les temps sera venu. Eh bien, cela est véridique, cela est vrai. Nous reviendrons en signe de témoignage, en signe de preuve que tout cela est vrai, si toutefois nous voulons les accueillir. Rien n'est imposé. Voilà donc, très en résumé,